À tous, c'est Blaine et on se retrouve pour un petit top 5 de mangas que je pourrais conseiller à un public un peu jeune, on va dire, à un public un peu plus adolescent, donc à peu près de mon âge. Donc voilà, donc j'ai choisi 5 séries donc, qui sortent du classique, enfin du grand classique selon moi. Naruto, il n'y aura pas Naruto par exemple, il n'y aura pas One Piece, il n'y aura pas Bleach, des grands classiques, il n'y aura pas Hunter x Hunter, etc. Donc je vais déjà commencer en cinquième position par parler de si vous êtes, si t'es fan de manga de baston, de ce genre-là, bah, je pourrais te conseiller déjà Prisonnier Riku, le tome 1, Prisonnier Riku, la série, parce que donc en gros on suit, donc c'est de Shinobu Seguchi et c'est chez les éditions Akata. Alors ouais, tu peux me dire, ouais mais c'est une longue série, oui c'est peut-être une longue série de 28 tomes et c'est toujours en cours au Japon, mais c'est excellent, c'est vraiment très bon. Alors on suit l'histoire de Riku qui vit tranquillement dans un bidonville avec un homme qui l'appelle Papy. Et suite à une soirée assez mouvementée avec Papy, et ben quand il rentre chez lui, ben, il voit Papy avec le préfet de police Kidoin et il voit qu'il l'assassine sous ses yeux parce qu'apparemment il était parce que Kidoin, ben, Papy avait découvert qu'il faisait qu'il était un peu qu'il faisait un peu de trafic de drogue de tout ce genre là, il voulait et il avait plein de preuves et il allait les montrer au monde. En tout cas au Japon. Sauf que du coup, vu qu'il était au courant de ce qui se passait, Kidoin, et du coup, pour effacer les preuves, il a décidé de l'éliminer. Sauf que il voit Riku qui regarde son papy se faire tuer, et décide de l'accuser à sa place du meurtre de papy et l'envoie donc dans la plus grande prison du Japon. Et depuis, sauf que Riku va devoir y rester pendant 13 ans, 30 ans, pardon, il a 13 ans et il va devoir rester 30 ans, vous faites le calcul. Depuis, il se jure de survivre et de s'échapper de cette prison pour venger son papy. Et grâce à cela, il va intégrer un gang et il va devenir copain avec tout le monde au second tome. Et on nous montre son courage, son acharnement et à pas abandonner. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment kiffé dans Prisonnier Riku, c'est que c'est vraiment très bon hein, l'univers. Et on suit un petit gaillard qui est pas vraiment très fort, mais qui a une motivation vraiment de fou pour survivre et de s'échapper de cette prison. Et il arrive même à se lier d'amitié avec d'autres gangs de la prison. Donc voilà, c'est tout pour Prisonnier Riku. Donc là, je vous montre un peu les dessins. Voilà, Kidoin. Donc voilà. En quatrième position, si vous êtes plutôt fan de ce qui est gore, mais vraiment gore avec du sang et tout, mais que là plutôt je conseille un public un peu je dirais 13-14 ans. Il s'agit évidemment qui est pour réserver un public quand même averti, mais qui est classé dans la collection shonen de chez Glénat. Je parle bien sûr de Tokyo Ghoul, manga de Sui Ishida. Oui, donc c'est fini en 14 tomes, pareil, il y a déjà pas mal de tomes. Et en plus, il y a Tokyo Ghoul Re. Mais voilà, donc on suit l'histoire de Ken Kaneki, qui est un jeune homme timide, qui lit beaucoup, et qui va se lier d'amitié avec une fille qui s'appelle Lise, qui est comme lui. Et, euh, et le soir où il la ramène chez elle, il découvre qu'en fait c'est une ghoul et il va finir à l'hosto à cause d'elle. Et pour qu'il puisse survivre, le médecin, donc le docteur Kano, va lui transmettre sans qu'il s'en rende compte des organes pardon, de la jeune fille Lise qui n'a pas survécu à l'accident. Et du coup, Ken est devenu depuis mi-ghoul, mi-humain. Donc, sauf que lui, dans ces sept, enfin, je vais pas spoiler, j'ai pas envie de spoiler, mais on suit ce jeune homme qui lutte entre son côté humain et son côté ghoul, même si pour l'instant il se reconnaît comme un humain, mais pas vraiment une ghoul. Et suite à cela, il va intégrer
l'Antique, donc c'est un café, et il va devenir un serveur pour pouvoir survivre en toute tranquillité. Sachant qu'il y a des humains, le CCG, qui eux traquent les ghouls. Donc Ken qui fait bien évidemment partie de ces... qui va être il va faire partie de ces attaques là. Donc voilà, donc j'ai vraiment très kiffé Tokyo Ghoul, hein. J'ai que les 7 premiers tomes, mais c'est vraiment une tuerie ce manga. Que voilà, je vous montre les dessins, c'est vraiment très... Oh merde. Voilà. J'aime vraiment le style de l'auteur, j'aime vraiment bien. Donc voilà, donc c'est une perle à surtout pas louper, hein. Tout ce que je vais dire, c'est vraiment un gros conseil. Foncez sur toutes les séries que je vais parler. Ensuite, on va passer à une série plutôt qui est connue, donc c'est la seule série très connue, mais que je voulais vraiment parler parce que c'est vraiment un univers de fantasy, mais vraiment très sympathique. J'aimerais parler, si vous ne connaissez vraiment rien en manga, bien évidemment, je conseille toutes ces séries. Et bien évidemment, je parle de Fairy Tail, manga de Hiro Mashima, des éditions Pika dans leur collection Shonen. Alors oui, il y a déjà 52 tomes en France et 56 au Japon, mais ces manga est une bombe. Franchement, on suit l'histoire de Lucy Arcfilia qui est une magicienne constellationniste qui veut absolument intégrer la guilde de Fairy Tail, et qu'elle, du coup, suite à cela, elle va faire la rencontre de Natsu, qui lui fait partie de Fairy Tail, mais qui ne le dit pas au début, avec son chat Happy. Et suite à un combat face à un faux salamander qui a pris l'identité de Natsu, parce que Natsu se fait surnommer la salamandre ou salamander, et ben Natsu s'en occupe et il dit que lui fait partie de Fairy Tail. Et du coup, suite à cela, Lucy supplie Natsu de l'intégrer à Fairy Tail, ce que Natsu accepte. Et on va suivre les aventures de la guilde avec... voilà, on voit que c'est vraiment... tout le monde là-bas sont sympathiques. Même le maître, Makarov. Et c'est vraiment très sympathique. Et franchement, je le conseille. Fairy Tail de Hiro Mashima, c'est vraiment très sympathique. Et les dessins, je kiffe grave les dessins de Hiro Mashima. C'est un putain de... Enfin, vraiment quelqu'un qui est très doué en dessin. Et ça, Fairy Tail, même si c'est un gros classique et que j'avais dit que j'en parlerais pas, mais il fallait que je parle de Fairy Tail. Même si c'est pas mon manga préféré, mais que je veux absolument en parler parce que c'est vraiment très bon niveau fantastique, fantasy. C'est vraiment très bon. Ensuite, si vous aimez les mangas de sport, si t'aimes les mangas de sport, si t'aimes le basket, je peux te conseiller Kuroko no Basket. Pourquoi ? Donc on suit l'histoire de... Donc c'est de Tadatoshi Fujimaki et c'est édité chez Kaze dans la collection Shonen. Bref, donc on suit l'histoire de Tetsuya Kuroko qui lui faisait partie quand il faisait équipe quand il était au collège de la génération miracle. Donc la génération miracle, c'est 5 génies qui sont super méga doués au basket, ce sont les plus forts du Japon. Et Kuroko va intégrer un lycée en dehors de la génération miracle parce que suite à la fin du collège, ils ont tous décidé de se disperser un peu partout du Japon pour pouvoir s'affronter. Kuroko, lui, arrive au lycée Seirin et va faire la rencontre de Taiga Kagami qui, lui, qui est un peu un gros dunker du basket. C'est un doué, c'est vraiment un surdoué du basket, il est vraiment très fort. Et Kuroko va décider de faire équipe avec Kagami pour pouvoir battre tous les membres de la génération miracle. Donc c'est ça en gros l'histoire de Kuroko Basket. Et tous les matchs sont vraiment un truc de fou parce que c'est serré à chaque fois. Comment ils arrivent à remonter, c'est vraiment très fou Kuroko Basket. J'adore vraiment l'univers. Et, oui, bon, il y a 30 tomes au Japon, il y a 27 en France. Mais je peux vous conseiller aussi l'animé si vous... Voilà. Je conseille le manga et l'animé, mais je préfère l'animé. Mais le manga est quand même très bon, même si les dessins sont pas très terribles au début. Mais voilà, vers les tomes, à partir de 10-11, les dessins commencent vraiment à s'améliorer. Et voilà. Et en première position, si vous aimez la comédie, si tu as envie de lire un manga qui fait rire, que tu as envie de te faire méga plaisir en lisant,
je conseille Assassination Classroom de Yusei Matsui, et c'est édité chez Kana. Il y a une maison d'édition à chaque tome. Bon bref, édité chez Kana dans la collection Shonen. Donc oui, il y a 21 tomes au Japon, donc ça va, c'est fini. Et 13 tomes pour le moment en France. Mais Assassination Classroom, fonce parce que Assassination Classroom, c'est une tuerie. Donc on va suivre l'histoire de Koro Sensei qui a détruit 70% de la Lune et qui arrive sur Terre en annonçant au gouvernement je détruirai la Terre l'année prochaine et en gros, si vous voulez me tuer, ben je veux devenir professeur principal de la classe 3ème E et eux auront un an pour pouvoir me tuer. Et c'est vraiment très bien parce que Koro Sensei donne. Et du coup, ben, en gros, la classe 3ème E, donc gouvernement accepte, hein, bien évidemment. 3ème E, ben, qui est victime de discrimination dans tout le collège. Et Koro Sensei ben, va les aider à surmonter ces épreuves-là. Et va même donner beaucoup de conseils à comment le tuer. Voilà, les stratégies, quelques points faibles qu'il a. Et c'est vraiment énorme. Et c'est un des meilleurs profs, un prof que j'aimerais vraiment avoir parce qu'il est vraiment très très sympa. Donc il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment très très axé sur l'humour, mais le scénario est quand même vraiment très très bon. Même s'il y a quelques tomes qui sont un peu plus sérieux que d'autres, je l'accorde, mais c'est quand même, ça reste quand même des. À chaque tome, tu te marres au moins 3 fois parce que tellement que l'univers, c'est une tuerie quoi. Bon après les dessins, j'aime bien. Franchement, j'aime bien les dessins. Donc voilà. Hein. Donc Koro Sensei c'est un poulpe. Hein. Et donc voilà. C'est tout. Donc voilà, donc c'est tout pour ces conseils. Donc là, j'ai donné dans les 5, donc de la 5ème à la première position. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit top conseil, comment pour débuter un manga. Si vous connaissez strictement rien au manga, bah, je peux vous conseiller ces séries-là qui sont vraiment juste énormes. Ou alors bah, cherchez sur internet si vous n'aimez pas ces séries-là. Bah, cherchez sur internet, débrouillez-vous. Voilà quoi. donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à laisser un like, un commentaire et surtout à vous abonner. Et on se retrouve pour demain. On va se retrouver demain pour la présentation de ma collection de mangas, partie 1, partie 2. Allez, Diana, à la prochaine.